Bourg-en-Bressonne et dans tout le Bénin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 69,21% des candidats au plan national ont obtenu leur brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023. Le département du Zou arrive en tête avec un taux d'admissibilité de 79,36%. Mieux faire connaître la mode béninoise au-delà de nos frontières, cette préoccupation a été au cœur d'une rencontre d'échange entre les femmes spécialistes de la mode, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du mois de la mode édition 2023. Et puis l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a exhorté hier la Tunisie à mettre fin aux expulsions collectives de migrants africains dans le désert où ils sont abandonnés à leur propre sort. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. La délibération du BEPC session de juin 2023 a eu lieu ce matin dans les locaux du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Pour cette année, le taux d'admissibilité au plan national est de 69,21% contre 66,46% l'année dernière. Suivez ici un extrait des propos du directeur national des examens et concours. Les taux de réussite d'admissibilité se présentent comme suit. Au plan national, la session du BEPC 2023 donne un pourcentage de 69,21% qui se décline comme suit. Au niveau départemental, au rang premier, département du Zou, avec 79,36%. Au rang deuxième, département des Collines, avec 78,92%. Au rang troisième, département du Littoral, avec 74,88%. Au rang quatrième, département du Plateau, avec 71,67%. Au rang cinquième, département du Mono, avec 71,43%. Au rang sixième, département du Borgou, avec 71,34%. Au rang septième, département du Koufo, avec 70,67%. Au rang huitième, département de l'Atakura, avec 68,29%. Au rang neuvième, département de l'Atlantique, avec 66,02%. Au rang dixième, département de l'Ouémé, avec 64,71%. Au rang 11e, département de la Donga, avec 60,51%. Au rang 12e, département de l'Alibori, avec 54,90%. Au total, les candidats admissibles sont attendus dans les centres pour subir les épreuves d'oral et sportives à compter du lundi 10 et le mardi 11 juillet 2023 à partir de 7 heures. Double événement ce vendredi au ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit de la célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de l'accréditation couplée de la remise du diplôme d'accréditation du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil. La cérémonie présidée par le secrétaire adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce s'est déroulée en présence du directeur général du système ouest africain d'accréditation. Suivez plutôt.
La Journée mondiale de l'accréditation, célébrée sous l'impulsion du système ouest-africain d'accréditation SOAC, est placée cette année sous le thème « L'accréditation soutient l'avenir du commerce international ». Conscient de ce que l'accréditation est devenue un enjeu crucial dans le monde, le SOAC a mis au cœur de ses priorités le développement de l'accréditation dans le domaine des essais. La remise du diplôme d'accréditation du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil vient porter à 7 le nombre de laboratoires accrédités au Bénin. Un laboratoire accrédité délivre des résultats fiables, soubassement d'un commerce juste et équitable et créateur de richesses. Cette vision du Conseil est en phase avec le thème de la Journée mondiale de l'accréditation 2023. Je cite, l'accréditation soutient l'avenir du commerce international. L'accréditation du LRGC permet au Bénin de disposer désormais de 7 laboratoires accrédités et de se hisser ainsi à la seconde place parmi les pays membres, après la Côte d'Ivoire, qui en dénombre 22. Après cette distinction, le directeur général du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil promet à ses partenaires et aux bénéficiaires de ces constructions de toujours maintenir le cap. À travers cette accréditation, le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil donne l'assurance que ses prestations alliant célérité et meilleur rapport qualité-prix demeureront toujours irréprochables, comme cela avait été dans le passé, pour le bonheur des acteurs, professionnels et partenaires que vous êtes, ainsi que pour les bénéficiaires des constructions. Le représentant du ministère du Cadre de vie a rassuré de la disponibilité du ministère à travailler de concert avec tous les acteurs de la chaîne de l'accréditation afin de garantir au peuple béninois des habitats respectant les normes de construction les plus strictes. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, les questions de qualité sont une priorité pour le ministère. Ceci pour diverses raisons. Les questions de qualité revêtent pour nous un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elles conditionnent l'accès facile de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Elles augmentent, si elles sont maîtrisées, la compétitivité de nos produits et contribuent à valoriser nos ressources. Au-delà de l'accès au marché, il se pose pour nous, pays de l'Afrique de l'Ouest, les impératifs de protection de la santé des populations et de l'environnement. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, l'accréditation s'avère être un des leviers qui permet d'assurer le retour de la confiance et sous cet angle, elle soutient le commerce mondial. La Journée mondiale de l'accréditation est célébrée dans les 8 États membres de l'UEMOA pour mettre en lumière le rôle de l'accréditation en tant qu'outil important pour atteindre un développement durable, soutenir l'économie et promouvoir la compétitivité industrielle. Comment transporter la mode béninoise à l'extérieur? C'est le thème qui a été l'objet d'un panel de discussion hier au Palais des Congrès entre les femmes spécialistes de la mode. Ceci dans le cadre du mois de la mode édition 2023. Plusieurs se sont prononcées sur la question. À la fin, elles sont au micro de Arthur Wendo. La mode, pour moi, c'est vraiment tous les outils permettant à un individu de se sentir bien, de se sentir valorisé. Je pense qu'il faut passer par les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, par les grands salons qui sont dédiés à la mode et éventuellement proposer des stands dans des lieux bien précis pour pouvoir faire grandir la marque. Je pense déjà qu'il y a une particularité qu'il faudrait qu'on montre au monde. Le savoir-faire béninois, il est vraiment spécifique et je pense que même en Afrique, on est réputé pour avoir en fait les meilleures techniques en termes de couture. Donc ça déjà, c'est un moyen d'exporter la mode béninoise, mais aussi au travers de nos textiles. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on entre en fait en concert avec ce qui se passe dans le monde. Avant, on était un peu coupé du monde, mais aujourd'hui, il y a la mondialisation, la modernisation surtout, qui est entrée en fait dans le secteur de la mode au Bénin et ça fait vraiment plaisir. Pour mieux vendre la mode à l'international,
il faut que nous misions sur l'authenticité. Parce que nous ne pouvons pas aller vendre un produit que nous ne connaissons pas à l'extérieur. Ce que nous amenons à l'extérieur, ce sont des produits qui sont faits chez nous, qui sont d'une qualité irréprochable et des produits qui font la fierté du Bénin. Donc nous devons proposer des produits qui montrent ce que nous savons, notre savoir-faire, voilà, exceptionnel, et donc des produits que nous choisissons et que nous savons qu'ils vont avoir du succès à l'extérieur. Il n'y a pas une mode. En fait, les stylistes, les créateurs, ils s'inspirent même de la rue, ils s'inspirent de tout ce qui est autour d'eux. Maintenant, c'est la qualité du produit qui fait la différence et surtout la créativité. Pourquoi est-ce que tel ou tel styliste a plus de succès? Parce qu'il est créatif, qu'il propose quelque chose de plus original que l'autre. Donc, il faut absolument travailler, faire de la recherche et surtout proposer des produits bien finis, de qualité, qui peuvent être vendus à l'extérieur. Actualité en dehors du Bénin, les Kenyans ne décolèrent pas contre la vie chère. Des manifestations ont eu lieu vendredi à Nairobi et dans plusieurs autres localités du pays pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat. Au centre de la colère des manifestants, des taxes imposées aux produits pétroliers, aux salariés et aux entreprises. La semaine dernière, le chef de file de l'opposition a annoncé une désobéissance civile en demandant à ses partisans de ne pas payer les nouvelles taxes. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a exhorté hier la Tunisie à mettre fin aux expulsions collectives de migrants africains dans le désert où ils sont abandonnés à leur sort. Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne se trouvent en situation très précaire dans une zone désertique dans le sud de la Tunisie, près de la frontière libyenne, après avoir été chassés ces derniers jours de la ville de Sfax sur fond de vives tensions avec la population locale qui réclamait leur départ. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes. À très bientôt en notre campagne.